J'ai intitulé mon message ce matin « L'adoration en 3 mots ». L'adoration en 3 mots. Et j'aimerais lire les versets que nous allons sonder et examiner aujourd'hui, Romains 12 et les versets 1 et 2, juste 2 versets, d'accord? Alors je vais les lire. Romains 12, commençons avec le verset 1. Paul écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quel verset! En fait, c'est intéressant, ces 2 versets, honnêtement, sont probablement parmi les versets les plus connus du Nouveau Testament, et à juste titre. Ici, en 2 versets, Paul résume de manière magistrale quelle devrait être la réponse du chrétien à la grâce de Dieu qui lui a été accordée gratuitement en Jésus-Christ. Et cette réaction devrait être, en fait, l'adoration. Ces versets sont un marqueur clé dans l'Épître aux Romains, car d'un côté, il nous faut regarder en arrière, à Romains 1 à 11, mais de l'autre côté, il nous faut regarder en avant, à Romains 12 à 16. Alors, afin de voir quels sont les 3 mots clés qui définissent l'adoration, j'aimerais en guise d'introduction parler un petit peu en généralité de ce qu'est l'adoration et pourquoi nous devrions être des adorateurs. En ce qui concerne la nature de l'adoration, à la fin du verset 12, il dit « Voilà, si vous faites ceci, eh bien, ce sera de votre part un culte raisonnable. » Un culte raisonnable. C'est quoi l'adoration? Bien, l'adoration, si vous regardez dans le dictionnaire, veut dire ceci. Adorer, rendre un culte à une divinité. Ou bien on pourrait dire l'honneur rendu à un être supérieur. Dans la Bible, le mot est utilisé pour décrire hommage rendu aussi bien à un idole qu'au seul et unique vrai Dieu vivant. Ainsi, le mot lui-même est neutre. Il décrit l'action d'honorer, de rendre hommage à un être supérieur, et dans notre cas, ce serait au seul et unique Dieu vivant. Dans l'Ancien Testament, le mot le plus utilisé pour l'adoration est le mot « sacha ». Dans le Nouveau Testament, le mot le plus prépondérant, c'est le mot « proskuneo ». Ils ont globalement la même signification, ils veulent dire se prosterner ou se courber devant. Ça, c'est techniquement ce que ça veut dire, se prosterner devant Dieu. Et donc, l'idée, comme les mages qui sont venus à la naissance de Jésus, il est dit qu'ils se sont prosternés devant Dieu, devant Jésus pour l'adorer. C'est un hommage, une manière respectueuse d'honorer Dieu. Ainsi, essentiellement, l'adoration, c'est quoi? C'est de donner. Donner à Dieu quelque chose, donner à Dieu honneur et respect. Allez avec moi à Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Et au verset 34, j'aimerais vous montrer une petite illustration, je pense, qui va nous aider à comprendre ce qu'est l'adoration. L'idée d'apporter quelque chose à Dieu, d'accord? Regardez au verset 34 d'Exode 30. Je vais lire. « L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale, et tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur, il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation
où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le garderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Ce texte nous donne une illustration frappante de ce qu'est vraiment l'adoration. Lorsque le tabernacle fut construit, et plus tard le temple, Dieu donna plusieurs prescriptions détaillées sur la façon d'adorer. Et bien sûr, ces instructions avaient parfois des significations un peu symboliques pour aider le peuple à adorer l'Éternel. Et ici, c'est que, dans une des prescriptions, le peuple devait apporter de l'encens. Il y avait la recette au verset 34 qu'on vient de voir, une recette très particulière que Dieu a donnée. Ensuite, le verset 35 nous dit qu'il devait prendre ce parfum fini, le tourner en poudre, le réduire en poudre au verset 36. Et c'est intéressant, au verset 36, tu le réduiras en poudre ou tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Tiens, donc c'est quelque chose qui allait symboliser quelque chose qu'on donne pour que Dieu nous rencontre à ce moment-là, c'est ce qu'il dit ici. Et il dit que ce sera pour vous une chose très sainte. Sainte, l'idée, quelque chose de mis à part. Ce parfum, composé comme Dieu voulait qu'il soit composé, devait être pour Dieu et Dieu uniquement, réservé pour lui. Verset 37, vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, c'est pas pour vous, ça c'est un parfum pour Dieu, pas pour vous. C'est ce qu'il dit au verset 37. Dans les mêmes proportions, vous le garderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Si vous aimez le Chanel numéro 5, c'est rien comparé. Ici, c'était un truc spécial pour Dieu. Et regardez, verset 38, quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Le reproduire pour soi était vraiment grave. Vraiment grave. Revenons à Romains 12. Je vais vous expliquer comment on va mettre ces deux textes ensemble. Ces deux petits versets que nous avons lus dans Romains 12, 1 et 2, nous apprenons ici que l'adoration est bien plus, l'adoration aux yeux de Dieu, bien qu'il y avait ce désir de Dieu de recevoir ce parfum comme signe d'une vie dédiée. Ici, nous voyons et nous apprenons que l'adoration est bien plus qu'offrir à Dieu du parfum. Non, Romains 12, 1 et 2 nous apprend que le plus grand geste d'adoration que nous pouvons faire envers Dieu, mes amis, c'est de nous offrir nous-mêmes à Dieu. Et ça, mes amis, c'est un résumé quelque part de ce que l'adoration. L'adoration, c'est que je me donne entièrement à Dieu et sans réserve. Ça, c'est la nature de l'adoration. Mais alors, pourquoi l'adoration ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi apporter quoi que ce soit à Dieu ? Et là, résumé dans ces deux versets, notre vie. Eh bien, regardons la première partie du verset 1 de Romains 12, et là, on va le comprendre. Regardez ce qu'il dit. Je vous exhorte, donc, c'est le deuxième point. 1 et 2, on a déjà fait, d'accord ? La nature, et deuxièmement, le pourquoi de l'adoration. Regardez. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. J'aimerais que vous regardiez, qu'on regarde rapidement les premiers quelques mots. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Là, nous avons le pourquoi de l'adoration. Et on n'est pas encore aux trois mots-clés, ça on les verra tout à l'heure, d'accord ? Regardez ce qu'il dit, on va prendre mot par mot. Je vous exhorte donc. Le mot exhorter est un mot intéressant, vous le connaissez en fait, c'est le mot parakaleo en France, en français, d'accord, ou en France aussi, d'accord, qui veut littéralement dire appeler quelqu'un à côté de soi pour l'aider. C'est un mot utilisé pour le Saint-Esprit dans Jean 14, 16, lorsqu'il est traduit le mot consolateur.
Donc, le Saint-Esprit vient à côté de nous pour nous consoler, nous exhorter. C'est ici l'idée. Alors ici, c'est l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, l'apôtre Paul qui vient à côté de l'église de Rome, à qui il écrit, pour les exhorter. Ça, c'est l'idée. Il dit, je vous exhorte donc. Alors là, le mot donc, mes amis, il est vraiment important. Le petit mot donc, il est capital à comprendre. Il ne faut surtout pas le rater et le louper ici. Une conjonction capitale, car il veut montrer que les exhortations à suivre sont fermement basées sur tout ce qui a été déjà écrit dans le livre des Romains, chapitre 1 à 11. Et le résumé des chapitres 1 à 11, c'est la doctrine de la justification par la foi. Il est en train de dire, donc, d'accord, que la justification par la foi, notre salut en Jésus-Christ, aura comme résultat une vie transformée, absolument transformée, et une vie consacrée à Dieu en retour. Alors, c'est rien de nouveau. Paul termine quasiment toutes ses épîtres avec des exhortations pratiques basées sur la doctrine donnée dans la première partie de l'épître. Par exemple, je vous donne un ou deux exemples. Dans Éphésiens 4:1, il a donné 3 chapitres de doctrine. Chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et ça, c'est très fréquent. Il donne la doctrine et ensuite il donne l'application pratique dans la vie de tous les jours de cette doctrine. Regardez Colossiens 3, 1 aussi. Voyez-vous, une bonne théologie, mes amis, termine toujours avec une bonne pratique. Si une théologie n'a pas de résultat pratique et ne change pas le comportement du chrétien, alors, c'est fort ce que je vais dire, elle ne sert à rien. C'est du pur intellectualisme à ce moment-là. Non, la vie transformée est toujours le résultat d'une bonne doctrine. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans Jean 13, 35, un petit verset que vous connaissez, Jésus dit ceci, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus dit, t'en vois, ça sert à quoi, tout ce que je viens de raconter? C'est pour que votre vie et votre amour réciproque soient tellement radical que les autres puissent le voir et dire « Waouh, Jésus-Christ est là ». Il doit y avoir quelque chose de concret. Dans 1 Jean 4, 20, il est dit ceci, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. » Waouh! Si ma vie et surtout mes relations avec les autres ne sont pas transformées en bien par ma théologie, eh bien ma connaissance et mon amour pour Dieu, selon la Bible, sont un mensonge. C'est quand même fort, je trouve. S'il n'y a pas, écoutez bien ce que je veux dire, s'il n'y a pas de fruits visibles dans ma vie du fait que je connaisse Dieu et que j'ai une bonne théologie, alors je suis menteur, hypocrite, je suis faux. Waouh! Je vous exhorte, verset 1. Donc, on y reviendra, frère, ce mot frère est très important aussi. Il ne faut pas rater ce petit mot frère, car il révèle quelque chose de super important à comprendre. À qui est-ce que Paul écrit ces choses? Aux frères. Alors il ne parle pas des frères dans la chair, comme il l'a mentionné dans 9.3, parlant des juifs, d'accord, il est de la race juive, ce n'est pas de cela qu'il parle, mais plutôt des frères en Christ. On le sait parce qu'il est en train d'écrire à l'église de Rome ici. Et il écrit souvent cette même phraséologie, parlant de chrétiens en tant que frères. Ceux qui faisaient partie de la communauté chrétienne. Écoutez, c'est logique. On l'a vu tout à l'heure, dans Jean 1,12, il est dit que lorsque nous croyons en Christ pour être sauvés, Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors écoutez, si moi je suis enfant de Dieu, et vous êtes enfant de Dieu par votre conversion à Jésus-Christ, eh bien ça fait de nous enfants de Dieu, qui fait de nous quoi? Frères et sœurs en Christ. Dans ce sens-là, c'est ce que Paul marque ici. Alors ça c'est très important à noter, parce qu'il parle à qui ici? Paul, écoutez bien, parle à des chrétiens, à des gens qui ont compris ce qu'est la justification par la foi, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ils ont eu le cœur transformé, ils sont des nouvelles créatures en Christ.
Ce qui est important à noter, c'est que Paul ne parle pas à des non-chrétiens. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si Paul disait ces choses que nous allons voir à des non-chrétiens, cela ne serait rien d'autre qu'une bonne morale que Paul serait en train de prêcher, et il serait en train de donner des prescriptions que le non-chrétien ne pourrait pas mettre en pratique pour plaire à Dieu, parce que son cœur n'a pas été transformé et il n'a pas la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir appliquer ces choses. Et ça, c'est ce qu'il dit en d'autres termes, par exemple, dans Tite 2,11, où il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes », donc tout commence avec la grâce, a été manifestée. Le résultat, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, etc. Voyez-vous, la vie pratique, l'application de la doctrine vient après que la grâce de Dieu nous ait touchés. Verset 14 de Tite 2. Il en est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, on est racheté de nos iniquités. Le résultat, c'est que nous sommes zélés pour les bonnes œuvres. Donc, si vous écoutez ce message ce matin, et que Jésus-Christ n'est pas votre sauveur, il n'est pas votre Seigneur, vous pouvez écouter, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais sachez que cela va être impossible pour vous de mettre ces choses en pratique, attention, en pratique avec le regard acceptable par Dieu, du fait que vous ne faites pas partie de la famille de Dieu. Vous n'avez pas été racheté de vos péchés par Jésus-Christ, vous n'êtes pas enfant de Dieu, et donc vous ne pouvez rien apporter à Dieu avant d'avoir été transformé par Jésus-Christ, avant qu'il vous pardonne de votre péché. Je trouve très intéressant, dans 2 Corinthiens 8, 5, c'est un moment où Paul est en train de parler à l'église de Corinthe par rapport à de l'argent. Il a besoin de l'argent pour d'autres églises, et donc il va chercher une récolte d'argent, et c'est intéressant. Paul n'est pas vraiment intéressé par l'argent. Alors bien sûr, il avait besoin de l'argent pour aider une église à Jérusalem. Mais regardez ce qu'il dit au verset 5, 2 Corinthiens 8, 5, il dit « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. » Tout commence avec notre relation avec le Seigneur. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères chrétiens, par les compassions de Dieu. Ouf. C'est tellement important. Tout est important. Vous avez remarqué, chaque mot est important. C'est important pourquoi? Parce que là, il est en train de dire que l'adoration qui va suivre est basée sur ce donc, qu'on a vu tout à l'heure. Et ce donc, en fait, parle des compassions de Dieu. Alors, c'est quoi ces compassions de Dieu? Eh bien, ce sont les compassions de Dieu qu'il a décrites en détail pendant 11 chapitres déjà dans l'Épître aux Romains. C'est tout ce qui précède ces versets. Alors, vous savez ce que j'ai fait cette semaine? Je me suis dit, tiens, j'ai envie de mieux les comprendre, ces compassions. Donc j'ai repris Romains 1, et chaque fois que je voyais ce que je percevais comme une grâce ou une miséricorde, je l'ai noté. Alors je vais aller très vite, ne prenez pas de notes, je vais vous lire ma liste. Voici les compassions de Dieu que moi j'ai vite redécouvert dans les premiers 11 chapitres de Romains. On y va, d'accord? Les compassions de Dieu. 1,5. Nous avons reçu sa grâce. 1,7. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. 1,16. Nous avons reçu la puissance de son salut. 1,17. Nous avons reçu la révélation de sa justice que nous avons acceptée par la foi. 1,18. Nous avons été épargnés de la colère de Dieu. 1,19. Nous avons compris son œuvre créatrice. 2,4 à 5. Nous avons reçu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité. 2,7. Nous avons reçu la vie éternelle. 2,10. Nous avons réservé pour nous la gloire, honneur et paix. 3,24. Nous sommes gratuitement justifiés, pardonnés de nos péchés. 3,24. Nous sommes rachetés en Jésus-Christ. 5,1. Nous avons la paix avec Dieu. 5,5. Nous avons reçu l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs.
cœur, 5:5. Nous avons reçu le Saint-Esprit, 5:11. Nous avons reçu la réconciliation, 6:1. Nous sommes morts au péché, 6:1. Nous avons reçu la puissance de résister au péché à cause de l'œuvre de Christ, 6:6. Le vieil homme en nous a été crucifié, 6:17. Nous avons reçu la capacité d'obéir de cœur à la règle de doctrine de Dieu, 6:22. Nous avons reçu la capacité de porter du fruit et de la sainteté, 7:6. Nous avons été dégagés du poids écrasant de la loi, 8:1. Nous avons échappé à la condamnation à cause de Jésus-Christ, 8:9. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui vit en nous, 8:10. Nous avons reçu Jésus-Christ qui vit en nous, 8:14. Nous sommes conduits par l'Esprit, 8:16. Nous sommes devenus enfants de Dieu, 8:17. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, 8:23. Nous avons reçu l'adoption, 8:24. Nous attendons la rédemption de notre corps, 8:26. Nous sommes assistés par l'intercession de l'Esprit à notre égard qui intercède en faveur des saints, 8:28. Nous avons reçu la certitude que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, 8:29. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, 8:30. Nous sommes appelés, 8:30. Nous sommes glorifiés, nous allons être glorifiés, 8:31. Nous savons que Dieu est pour nous, 8:34. Nous sommes incondamnables, 8:35. Nous sommes inséparables de l'amour de Christ, 8:37. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de Christ, 9:1. Nous sommes acceptés par Dieu pour le salut en Christ, que nous soyons juifs ou païens. Il m'accepte comme je suis. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Mes amis, écoutez, tout ça, nous avons reçu gratuitement de la part de Dieu. Ça, mes amis, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu à mon égard et à ton égard. Alors je demande, quelle devrait être ma réaction? Quelle devrait être spontanément ma réaction par rapport à tout ça? Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez quelle est la réaction spontanée du chrétien lorsqu'il réalise qu'il a reçu tout cela gratuitement? L'adoration. Seigneur, moi j'ai reçu tout ça de toi. Prends tout. Je t'appartiens. C'est moi qui ai demandé à Fallus de faire le dernier chant qu'on a chanté, on va le faire tout à l'heure. Entre tes mains j'abandonne. Prends tout, Seigneur. Attendez voir, qu'est-ce que je peux retenir à celui qui m'a donné tout ça? Mes amis, si vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'est l'adoration. Alors, maintenant revenons très concret. Comment? Le comment de l'adoration, troisième point. Et là, nous allons voir les 3 mots clés qui décrivent notre adoration. D'accord? Numéro 1, premier mot, corps. Corps. Le chrétien offre son corps à Dieu. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Très intéressant. La première chose qui suit, c'est 11 chapitres de bénédiction. Il exhorte les chrétiens à Rome d'offrir leur corps comme des sacrifices vivants à Dieu. Alors, l'image est quoi? L'image est celle d'un prêtre qui apporte un sacrifice sur l'autel. Le sacrifice était évidemment mort quand on l'offrait, bien sûr on le tuait pour l'offrir. Mais l'image ici est différente. Le prêtre apporte un sacrifice pas mort, mais vivant. Et le prêtre, c'est nous. Et en fait,
On apporte nous-mêmes. C'est nous le sacrifice. On se porte nous-mêmes et on est vivant. C'est la première manière, c'est intéressant, que le chrétien adore Dieu en offrant son corps comme sacrifice vivant. Alors le chrétien est déjà sauvé, son âme appartient déjà à Dieu, mais c'est comme si Dieu est en train de dire, tu sais, je ne veux pas que ton âme, je veux ton corps aussi. Alors on a déjà vu dans Romains 7, il y a une lutte en nous. Nous avons une âme régénérée, notre homme intérieur est régénéré, mais notre corps, il sera transformé plus tard. Et notre corps, bien sûr, inclut nos pensées, nos souvenirs, nos mémoires, passions, toutes ces choses font partie de notre corps. Et c'est pour ça que le chrétien, il lutte perpétuellement entre son corps et son âme régénérée, ou son homme intérieur, le nouvel homme. On a déjà longuement parlé de ces choses. Il faut aussi se rappeler que lorsque Paul écrivait l'épître, il y avait une conception grecque du corps qui régnait, comme quoi l'âme était considérée bonne, mais le corps était considéré mauvais. Cette philosophie populaire prônait bien entendu l'immoralité. Si on te dit, de toute façon, le corps, il est mauvais. Donc tu fais ce que tu veux avec. C'est l'âme qui compte. C'est pas mal, ça. Alors je peux faire ce que je veux avec. Je laisse mes passions régner. Top. C'est que l'âme qui compte. C'est terrible comme philosophie, mais c'était la philosophie du temps. Et donc, elle menait à toutes sortes d'immoralités avec le corps. Et bien sûr, les hommes, comment est-ce qu'ils peuvent pécher avec leur corps? De toute manière, moi j'ai essayé de penser au corps humain, je pensais aux yeux. Comment est-ce qu'on pêche avec les yeux? Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Parce qu'on regarde ce qu'on ne devrait pas regarder. Comment est-ce qu'on pêche avec nos oreilles? En écoutant des choses qu'on ne devrait pas écouter. Comment est-ce qu'on pêche avec nos langues? En disant des choses qu'on ne devrait pas dire. Comment est-ce qu'on pêche avec nos mains? En faisant des choses qu'on ne devrait pas faire avec nos mains. Comment est-ce qu'on pêche avec nos pieds? En allant à des endroits où on ne devrait pas aller avec nos pieds. Comment est-ce qu'on pêche avec notre cœur? En laissant notre cœur aller là où il ne devrait pas aller. Et avec nos convoitises, pareil. Et avec nos passions, pareil. Le corps, il est compliqué, notre corps. Alors, quelle est la perspective chrétienne sur le corps humain? D'accord? Faisons la doctrine du corps. C'est vraiment intéressant, d'accord? Alors, premièrement, parlons du corps humain. Il faut dire que le corps est une chose bien. Qui a créé nos corps? Dieu. Alors c'est très important de le savoir, d'accord? Lorsqu'il nous a créé, lorsqu'il a créé l'homme, dans Genèse, dans le livre de la Genèse, il l'a créé, et puis il l'a créé bien, d'accord? Alors bien sûr, notre corps a été corrompu par la chute, Genèse chapitre 3, ça on est d'accord. Mais nous savons, selon Romains 8, 23, que notre corps un jour va être retransformé en gloire. Donc ce problème qu'on a, il est temporaire, heureusement, d'accord? Pour nous qui sommes chrétiens. Mais alors, comment est-ce qu'on glorifie Dieu avec nos corps? Eh bien, regardez avec 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, c'est vraiment le texte clé là-dessus. On va y aller, d'accord? 1 Corinthiens 6, pour comprendre notre corps et comment il doit être compris par nous. Dans 1 Corinthiens 6, et au verset... On va commencer... au verset 13. Regardez ce qu'il dit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Nous apprenons que le corps humain n'est pas pour la débauche, mais il est pour qui? Le Seigneur. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. On appartient à Dieu, il nous a rachetés. Et donc notre corps lui appartient, il est pour lui. C'est ce qu'il dit. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Continuons. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ? C'est incroyable, le membre de Christ, je fais partie de Christ. Pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que je vais prostituer mon corps puisqu'il appartient à Christ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? On ne va pas faire ça puisque notre corps à Christ. C'est ridicule d'imaginer même de faire cela. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit. Nous sommes jumelés à Christ. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, verset 18, c'est logique, fuyez la débauche, impliquée sexuelle. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Il y a quelque chose de particulièrement dangereux, mauvais avec le péché sexuel, c'est ce qu'il dit. Tous les autres péchés, comme il le dit ici, je ne sais pas si je comprends parfaitement ce qu'il est en train de dire, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que tous les autres péchés sont à l'extérieur du corps, mais le péché sexuel est dans le corps. Il pêche contre son propre corps. Et regardez verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Non mais attendez voir. Le Saint-Esprit, donc l'Esprit Saint, utilise mon corps comme un temple. Il réside en moi. Et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est ce qu'il est en train de dire. Je ne m'appartiens même pas à moi-même. Je dis, mais attends, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Faux. Absolument faux. C'est pas mon corps. Il appartient à qui? À Dieu, mon corps. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mon corps et mon esprit. John Glass appartient à Dieu. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux avec mon corps. Non. Non, je fais avec mon corps ce que Dieu veut que je fasse avec mon corps. Alors, tenez-vous, parce que c'est vraiment intéressant. En fait, le corps d'une personne n'appartient pas qu'à Dieu. Mais il n'appartient pas au possédeur du corps. Vous me suivez? Continuons, regardez chapitre 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, donc sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors, il dit, voilà, les désirs sexuels sont normaux. Hein? Si vous avez des désirs sexuels, c'est bien. C'est tout à fait biblique, juste, Dieu bénit la sexualité. Mais, pour éviter la débauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il le dit ici, soyez mariés. La sexualité pour le mariage, c'est ce qu'il dit au verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mais regardez, c'est intéressant, verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Écoutez bien maintenant, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Il est en train de dire, ton corps d'un côté appartient à Dieu, mais deuxièmement, ton corps appartient à qui? À ton conjoint. À ton conjoint. C'est exactement ce que le texte dit. Et c'est pour ça qu'il dit en plus au verset 5, alors ne vous privez point l'un de l'autre, donc sexuellement, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Les relations sexuelles dans une communion de mariage devraient être régulières pour qu'il n'y ait pas de tentation. À l'extérieur du mariage, non, il doit y avoir pureté sexuelle. Très intéressant. Très intéressant. Et donc le chrétien, du coup, revenons à Romains 12, veut glorifier Dieu, adorer Dieu avec son corps. Verset 1 de Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Maintenant, c'est clair, non? C'est vraiment clair. Alors, ça veut dire quoi? Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Il y a un très bon exemple d'un sacrifice vivant. Vous vous rappelez l'histoire dans Genèse 22 d'Abraham et Isaac? À un moment donné, Abraham est testé par Dieu dans Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et la offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dieu demande à Abraham de faire l'inconcevable. Il
lui donne un fils de la promesse, et ensuite il lui dit, va le tuer. Alors Abraham ne comprend pas trop, sauf que Hébreu nous fait croire, comprendre, dans Hébreu 11, 19, que Abraham était convaincu que Dieu allait ressusciter Isaac des morts. Bref, Abraham prend son fils, ils vont 3 jours de marche, jusqu'au mont Morija, et là il le met sur l'autel, il prend un couteau, il va sacrifier son fils. Vous pouvez lire, Genèse 22. Et juste au moment où il va tuer son fils, tac, il y a l'ange qui l'arrête. Et ensuite, il voit un bélier qui est coincé dans un petit arbre. Il va le prendre et il offre le bélier à la place de son fils, Isaac. Alors moi, je me suis posé la question, je me suis dit, waouh, Isaac, pour le reste de sa vie, en se rappelant de cet incident, il était ligoté, il regardait son père, clac, et l'ange l'arrête. Il était destiné à mourir. C'est le bélier qui a pris sa place. Voyez-vous, pour le reste de sa vie, Isaac était un sacrifice vivant. C'est lui qui aurait dû mourir. Mais Dieu l'a épargné. Et pendant le reste de sa vie, il devait se rappeler de ça. Waouh, c'est moi qui aurais dû passer. Et du côté d'Abraham, Dieu a testé Abraham pour voir s'il était vraiment prêt à tout donner à Dieu. Tout. Et lorsqu'il a vu qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils de la promesse, là il a réalisé, ok, Abraham, tu as vraiment tout donné. Tu n'as rien retenu. Tu es un vrai adorateur. Alors mes amis, voilà l'attitude du chrétien vis-à-vis de son corps. Voici l'attitude. Il dit, très intéressant, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est moi qui aurais dû mourir pour mon péché, mais c'est Christ qui est mort à ma place. Je suis vivant. Et en pensant à Christ et en pensant à son sacrifice à mon égard, je devrais me dire, mais c'est trop incroyable. Le fait qu'il m'a pardonné moi, et que je ne suis pas mort moi, Seigneur, prends tout. Je suis un sacrifice vivant, saint, littéralement mis à part. Mis à part. Vous savez, les gens dans le monde ne vont pas comprendre cette attitude. Ils vont se dire, mais vous êtes des malades, vous. Quoi? Tu te réserves pour le mariage? Quoi? Non mais, oh, on est dans le monde moderne aujourd'hui. Oui, mais tu sais, moi, mon corps est un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ils vont se dire, mais il est complètement dingue. C'est vrai, c'est ce qu'ils vont dire. C'est ça le choix. C'est soit le choix difficile du chrétien. Qui est-ce que je vais adorer? Qui est-ce que je vais adorer? Et ça, c'est agréable à Dieu. Ça, c'est vraiment agréable à Dieu. C'est ce qu'il dit ici. C'est une merveilleuse motivation. Hein. Écoutez, je ne sais pas, tu es chrétien, tu as vu toutes les compassions de Dieu. Franchement, est-ce que tu veux être agréable à Dieu? Est-ce que tu le remercies, tu l'adores, tu dis, Seigneur, écoute, tu as tellement fait pour moi. Moi, je veux te plaire. Je veux te plaire parce que tu m'as tellement donné. Oh, c'est dur, oui, c'est dur. Mais pas vraiment. Si on révise vraiment les compassions et les miséricordes de Dieu à notre égard, dis, Seigneur, aide-moi vraiment à te plaire dans toutes choses. Ça, c'est une motivation. Et ça, il dit à la fin du verset 1, ce sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, c'est difficile à imaginer que d'offrir nos corps à Dieu, c'est un culte. C'est l'adoration, ça c'est le premier mot. Le corps. C'est un culte. Littéralement ici, le mot c'est latreia qui veut dire service. Voilà. Je le sers en lui donnant mon corps. Il a tout fait pour moi, je lui donne tout en retour. Et intéressant, le culte raisonnable, littéralement logique. Logique. Ça c'est jamais avec le christianisme, c'est logique. Si Dieu a vraiment fait tout ça pour moi, c'est logique que moi, je lui donne tout en retour. C'est logique. Et mon corps, c'est le premier truc. Alors, il y a d'autres manières aussi de louer le Seigneur, mais ça, c'est le premier, je crois, et même chronologiquement. Hein. C'est intéressant dans Hébreux 13, vous connaissez peut-être ces versets. Il y a une deuxième manière d'adorer le Seigneur. Ce n'est pas le mot-clé, hein, c'est simplement ce qu'il nous demande de faire ici, par rapport à la chose qu'on donne à Christ.
Au verset 28 de Hébreux 12, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété, avec crainte. Verset 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Lorsque nous venons à l'église et nous louons le Seigneur, c'est une manière de louer le Seigneur, c'est un culte aussi, c'est un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alors bien sûr, moi je crois que chronologiquement ça commence avec le corps, parce que si ton corps est en désarroi et tu viens louer le Seigneur avec ta bouche, ça fait hypocrisie, je trouve. C'est pas moi qui trouve, c'est Dieu qui trouve. Hein? Ouais, c'est facile de louer le Seigneur avec les lèvres. Ah ouais, mais ma vie, elle est complètement à côté, elle n'est pas du tout à la gloire de Dieu. Ah ouais, mais mes lèvres, là, ça part de tous les côtés, c'est super. Mais c'est une contradiction. Et on voit aussi ça, par exemple, dans Hébreux 13, 16, il dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité. » Donc lorsqu'on donne de l'argent, c'est là, à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Une autre manière qu'on adore le Seigneur, c'est en offrant de l'argent, c'est ce qu'on fait. On donne la première part. Alors ça, c'est beaucoup plus facile. Ah Seigneur, écoute, je viens, j'adore le Seigneur et je mets un billet dans le panier. Voilà, j'ai adoré le Seigneur. Oui, et ton corps? Ah ouais, non, mais là, c'est plus compliqué. Non, écoute, honnêtement, je te parle avec mon cœur. Si ton corps n'est pas en règle, oublie l'argent, oublie la louange. Viens quand même, hein. Viens écouter, d'accord? Non, je crois qu'il y a même une chronologie. Dieu veut ta vie, il veut ton corps. Et ensuite, il veut ta louange, et ensuite, il veut ton argent. Tout ça, c'est le résultat. C'est génial, hein? Je crois que vous ne connaissez pas beaucoup d'églises qui vous disent « Non, mettez pas de l'argent, s'il vous plaît. Mettez pas de l'argent dans la collecte. » Honnêtement, c'est ce que je vous dis. Votre vie n'est pas en règle, mettez pas de l'argent dans la collecte. C'est mieux. Deuxième mot-clé de l'adoration. Regardez. Deuxième mot-clé. L'intelligence. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah là là. Notre intelligence, c'est ce qu'il y a là, dans la tête, d'accord? Et ce qui est intéressant, ce texte nous rappelle que même avant de pouvoir vraiment apporter nos corps pour adorer Dieu, ça commence là, vous savez, dans l'intelligence. Le mot conformer, c'est le mot duquel nous dérivons le mot schéma. Un dessin. Vous savez, les gens qui calquent, hein, c'est peut-être une pierre importante qu'ils ont vue là vers une cathédrale, ils mettent un bout de papier, ils calquent avec un crayon. Ça, c'est le mot ici. Alors, ce qu'il est en train de nous dire ici, ne vous calquez pas au siècle présent. C'est ça qu'il est en train de dire. Ne vous calquez pas au siècle présent. Alors, c'est quoi ce siècle présent? Bien, c'est le monde dominé par le péché, la mort et Satan. Dans la Bible. C'est le monde. C'est les valeurs du monde. Alors, Philippiens 3,20 nous dit que nous sommes des concitoyens des cieux. Colossiens 3,2 nous dit que puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous devrions nous attacher aux choses d'en haut. Dans Galates 1,4, nous lisons ceci. Il se donnait lui-même pour nous, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Voilà. Les valeurs de ce monde sont globalement, hein, je généralise, mais c'est ce que la Bible dit, globalement mauvaises. Nous sommes arrachés de ces valeurs du monde mauvaises. Éphésiens 2 nous dit que le train de ce monde suit les convoitises de la chair. C'est vrai, le monde aujourd'hui, les gens suivent leur passion, ils suivent leur conversion, leur passion de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas régénérés en Christ, ils n'ont pas un nouveau cœur, ils n'ont pas une nouvelle intelligence, et donc leur corps suit leur passion. C'est logique. Ça, c'est ce que le monde fait, sur le train de ce monde. Le psaume 1, le verset 1 nous dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Écoutez, c'est encore les valeurs du monde, n'est-ce pas? Méchanceté, péché, moquerie. Pile poil. La Bible a toujours raison, c'est incroyable. 1 Jean 5, 19. Pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Parce que la Bible nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous venez au cours de Satan, le satanologie qu'on fait mercredi soir, on va voir encore mercredi prochain, mais allez voir, le monde, l'influence de Satan, vous ne croyez pas en Satan? Croyez-y.
Parce que Satan existe vraiment, et ses valeurs, il les infuse dans ce monde. Pourquoi? Parce que le monde entier, nous dit 1 Jean 5, 19, est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi le monde va comme il va. Et 1 Pierre 1,14 nous dit de ne pas nous conformer aux convoitises que nous avions autrefois quand nous étions dans l'ignorance. Ben oui, lorsqu'un chrétien devient chrétien, tout change et tout d'un coup, clac, clac, waouh, tout change par rapport à avant. Et c'est ce qu'il dit dans 1 Pierre 1,14, ne vous conformez plus à ces convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais comment est-ce que je peux ne pas me conformer à ces convoitises? Parce que j'ai un nouveau cœur et une nouvelle intelligence. Mais, dit-il, on est de nouveau dans Romains 12, 2, là on décorte en détail ce verset, c'est génial. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot, vous le connaissez, métamorphose. C'est quoi le mot métamorphose? Ça veut dire quoi? Eh bien, lorsque Jésus a été transfiguré, c'est le même mot ici. Vous vous rappelez, quand Jésus a été transfiguré dans Matthieu 17, 2, il est dit qu'il a brillé. C'est-à-dire que son homme intérieur, sa divinité, a brillé plus fort que son homme extérieur. Et le chrétien est métamorphosé par son intelligence, c'est-à-dire que son homme intérieur brille plus fort que son homme extérieur. Comment est-ce qu'on peut être renouvelé dans l'intelligence? Par ce renouvellement, c'est un renouveau. L'intelligence parle de raisonnement pratique, une conscience morale, les pensées qui sont les nôtres. Le chrétien apprend à ajuster sa manière de penser pour qu'elle s'aligne à Dieu et sa parole et pour qu'elle ne s'aligne plus au monde. C'est pour ça que dans Romains 1, 21, il est dit qu'un des effets du péché, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et ensuite il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Écoutez, il y a des gens dans le monde aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont sages, ils élaborent des théories incroyables, mais ils sont fous lorsqu'ils sont comparés avec la parole de Dieu. Alors comment est-ce que cette transformation se fait? Globalement de deux manières. 1 Corinthiens 2, 15, par rapport à l'intelligence, l'homme spirituel au contraire juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Lorsque tu deviens chrétien, tu reçois la pensée de Christ. Moi je me rappelle, moi quand j'étais en Inde, et le jour où je me suis converti, j'avais une demi-heure dans le Seigneur, j'avais 2 paquets de hashish dans mes poches, c'était incroyable, j'ai déjà souvent raconté cette histoire, mais je pense à ça. Une demi-heure plus tard, je vais, où tous mes copains sont en train de fumer, quoi, voilà. Et moi, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est stupide, c'est une perte de temps, c'est bête. J'ai pris mes 2 paquets d'hachis, j'ai donné, mais pourquoi? Alors ils étaient tout contents, j'étais encore plus content de me débarrasser de ça, et j'ai réalisé ce jour-là, personne ne m'avait dit, il n'y a pas un verset qui dit qu'il ne faut pas fumer du hachis dans la Bible, mais je savais que mon corps n'avait pas besoin de ça. Et là, spontanément, j'ai donné, c'était fini, terminé. J'ai jamais retouché, mais pourquoi? Comment expliquer ça? Parce que Dieu, instantanément, m'avait donné sa pensée, en fait. Alors, tout n'a pas été aussi vite. J'avais beaucoup de choses à régler dans ma vie. Peu à peu, Dieu les a mis en règle. Deuxième manière où Dieu va changer notre intelligence, c'est le psaume 119, 11. Le psaume 119, 11, qui dit ceci, écoutez bien, c'est génial. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Chrétien, voici la clé. Tu veux adorer Dieu avec ton corps et ton intelligence? Là. C'est là. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Montre-moi un chrétien qui est peu dans la parole, moi je te montre un chrétien qui est souvent dans le péché. Et ça, maintenant, ça mène au troisième point, très simple, très vite. Regardez. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. C'est le troisième mot-clé. Comment est-ce qu'on adore Dieu? On offre nos corps. On est renouvelé dans notre intelligence, on offre notre intelligence. Et troisièmement, on offre notre volonté. On offre notre volonté. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Mais on vient de le dire, là. C'est la pensée de Dieu, mes amis. C'est la parole de Dieu, elle est là. Elle est là. Alors, quand il y a un clash entre ta volonté et la volonté de Dieu, c'est parce que tu es dans la parole de Dieu et tu dis « Ah !» Mais ce que tu sais, chrétien, c'est que si tu alignes ta volonté à la parole de Dieu, même si c'est dur, même si tu dis « Aïe, 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 c'est compliqué », fais-le, obéis. Est-ce que c'est pas vrai que Dieu te bénit? Est-ce que c'est pas vrai? Tu es heureux. Dieu te bénit lorsque tu obéis sa parole. Pourquoi est-ce qu'il te bénit? Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'il dit, car la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Parfaite. C'est incroyable. Pourquoi aller chercher autre part? Si ça, la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Franchement. Conclusion. Comment on adore Dieu? Comment on adore Dieu? En 3 mots. On offre nos corps, on offre notre intelligence et on offre notre volonté à Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. T'as vu si on pourrait rechanter ce chant? On va terminer notre culte avec ce chant. J'espère que vous allez le chanter différemment, peut-être, aujourd'hui. C'est vraiment une prière, c'est un engagement. Hein. Oui, prends tout, Seigneur. Ben, j'espère vraiment que c'est ton désir. Vraiment. Pendant qu'on chante ce chant, moi je vais vous demander vraiment de faire le bilan de votre propre vie. Dans 3 domaines. Ton corps. 2, ton intelligence. 3, ta volonté. Est-ce qu'ils sont alignés à la volonté de Dieu? Il n'y a que toi qui sais. C'est le moment de régler ce qui doit être réglé aujourd'hui. Moi, je te supplie. On va rester assis, on va chanter ce chant. Peut-être tu veux prier, peut-être tu veux pas chanter, peut-être tu veux chanter, fais ce que tu veux, d'accord? C'est ton moment devant Dieu, c'est mon moment devant Dieu. J'abandonne tout ce